J'ai une question, sincèrement. Quand Manu et Bribri la courgette sont arrivés à l'Élysée en 2017 pour la première fois, est-ce que les médias français, nos très chers médias mainstream, ont fait de la désinformation? Oui, ça ils en ont fait, ouais, beaucoup, ouais. Est-ce qu'ils l'ont défoncé? Lui, son homme, enfin sa femme et son gouvernement qu'il allait mettre en place? Non, au contraire, ils l'ont encensé, ils l'ont bien sucé, ils nous l'ont bien vendu, ils nous l'ont bien placé, idylliquement, avec des belles stories, des belles histoires, à l'eau de rose, mais des histoires qui puent la merde. Bref, France 2 nous l'a très bien vendu, lui et Bribri la courgette. On est d'accord, alors que on savait que ça allait être catastrophique, on savait ce qu'on allait manger, on savait que le gouvernement qui mettait en place, il allait être catastrophique pour nous, on le savait tout ça. Mais non, les médias mainstream, la complicité des médias et la complicité de France Télévisions à l'époque, ils n'ont pas été dans ce sens-là. Maintenant, où je vais en venir? Maintenant, pour l'élection de Donald Trump, ils n'arrêtent pas. Ça fait des semaines et des semaines qu'ils sont sur ses côtes. Et bien avant les élections et le résultat des élections américaines pour élire le nouveau président, ils étaient déjà sur leur côte. Ils font des reportages. C'est pas bien en fait. Franchement, bref, je vais vous montrer un extrait qui est passé dans le JT de France Télévisions, France 2. Et il est complètement à décharge. Bref, vous allez voir. Et les mots qu'ils emploient, c'est extra. Faites attention aux mots qu'ils emploient quand ils les placent, ce qu'ils disent. C'est très subtil, c'est très intelligent de leur part. Bref, ils font passer plus de 100 millions d'Américains pour des connards, des racistes, des xénophobes, des homophobes, des pro-russes, ce que vous voulez. Vous allez voir. Et on se retrouve juste après l'extrait, on en rediscute et il y a de quoi faire. Des milliardaires, des complotistes, d'anciens soldats et des stars de la télévision. Donald Trump a voulu une équipe à son image, anticonformiste, tape à l'œil et prête à toutes les provocations. À ses côtés, il y aura d'abord un vice-président officieux en la personne d'Elon Musk. Les deux hommes ne se quittent plus et l'influence du patron de Tesla et SpaceX dépasse largement la mission sur l'efficacité gouvernementale qui lui a été confiée. Comme ministre de la Défense, Donald Trump a nommé Pete Hegseth, un ancien soldat ayant servi en Irak et en Afghanistan avant de devenir présentateur de la chaîne Fox News. Connu pour ses prières en direct, on en a tous besoin. Prions ensemble. Fermez les yeux. Ses conseils pour des marques de munitions et ses prises de position controversées. Les femmes n'ont rien à faire au combat. Mais son penchant pour l'alcool lui a valu une audition délicate devant le Sénat qui doit entériner sa nomination. Ce soir-là, vous étiez complètement ivre et vous vous êtes fait porter jusqu'à votre chambre. Vrai ou faux? Des ragots anonymes. Décriés eux aussi, Tulsi Gabbard, élu réputé proche des Russes, choisi pour diriger le renseignement, et Kash Patel, nommé à la tête du FBI. Cet ancien magistrat ouvertement complotiste a maintes fois menacé de traquer ceux qui s'opposent à Donald Trump. Nous allons nous attaquer à tous ceux qui ont menti aux Américains et qui ont aidé Joe Biden à voler l'élection de 2020. On viendra vous chercher. À des postes moins exposés, trois visages bien connus des Américains. À la santé, Robert Francis Kennedy Jr., neveu de l'ancien président connu pour ses positions anti-vaccins et son combat contre la malbouffe. Le très médiatique Dr Oz, star d'un talk show médical où Donald Trump est parfois apparu, il devrait diriger l'assurance maladie. Et l'ancienne patronne du catch américain Linda McMahon, célèbre pour la mise en scène des disputes avec ses enfants, elle sera chargée de l'éducation. Enfin, Donald Trump s'appuiera sur deux personnalités respectées, le sénateur Marco Rubio aux affaires étrangères et Pam Bondi, ancienne procureure et avocate de Donald Trump, chargée de la justice. Je ne ferai pas de la justice une arme partisane, je ne ciblerai pas les citoyens en raison de leur affiliation politique. De ces nouveaux visages, qui sera encore là dans un an? Donald Trump n'est pas connu pour sa patience. Lors de son premier mandat, il avait par exemple usé 4 chefs de cabinet à la Maison. France Télévisions, France 2, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que tout ça n'est qu'une mascarade, que tout ça n'est que du fake? Le catch, vous le savez tous, c'est du faux, c'est de la comédie, c'est des mises en scène. On est d'accord. Donc France 2, j'ai une question toute bête. Vu qu'il a mis à l'éducation nationale Linda McMahon, la femme de Vincent McMahon, le créateur de la WWE,
le créateur du business qu'il y a au catch et autour du catch, comme on le connaît. Vu qu'il a mis Linda McMahon à l'éducation nationale, est-ce que c'est un message subliminal pour nous dire que tout ça, ça sera du bullshit et je vous emmerde? Tout ça, c'est faux. Ça sera que des mises en scène et des scénarios préétablis et préécrits à l'avance. Hein, France 2? Si on va par là, parce que vous avez entendu, hein. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Alors, proche, très proche des Russes. Bon, bah écoute. Mais vous allez voir le sens. Vous allez voir pourquoi ils appuient sur tous ces mots-là. Proche des Russes, très proche des Russes. Anti-vac. Anti-vac. Les électeurs et le gouvernement de Trump. Hein. Complot-plot. Et ça, ils te l'ont dit 2 fois. Pour que tu sois bien sûr que tu l'aies entendu. Que Donald Trump et que son gouvernement, ce sont des complots-plots. Anticonformistes. Ils adorent l'alcool. Prise de position controversée. Prête à toute provocation. Bref. À charge ou à décharge, ce petit portrait sur l'administration future de Donald Trump. À décharge, complètement. Pour orienter les spectateurs, les téléspectateurs de ce journal, de cette daube. Voilà. Pour leur mettre dans la tête des messages subliminaux, tu vois. La propagande. Comment nettoyer les cerveaux. Bah, sur certaines personnes, ça marche. Hein, et ça marche, malheureusement, ça marche très très bien. Fort heureusement, ça marche pas sur tous les cerveaux. Heureusement. Sinon, on serait dans une merde totale où on vivrait tous dans, je sais pas, bienvenue chez les Laouds ou les Télétubbies. Hein, dans un monde de débiles. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, pourquoi ils n'ont pas fait la même chose pour Tigrou Premier, là, hein, et son mec, là, Bribri la Truelle. Franchement, je sais pas. Hein. Et pourquoi Bribri la Truelle? Ah, putain. Vu ce que ça nous coûte en renouvellement de façade, c'est un budget. Hein. Il faut une truelle. Elle n'utilise pas tu sais, elle utilise une truelle. Putain. Franchement, c'est triste. Hein. C'est grave. Vous voulez quel monde, en fait? Hein, un monde ultra woke où on s'habille de toutes les couleurs, où on se prend pour un zèbre, un poney ou un lampadaire. C'est quoi le monde que vous voulez en fait? Hein? Je sais pas. Là, j'ai l'impression. Je sais pas. Après, moi, je suis pas américain, je suis pas pro-Trump, je suis pas pro-Trump, hein, pas du tout. Je suis pas, je sais pas. Mais ils veulent remettre l'éducation au centre du truc. Ils veulent sortir de cette folie, remettre la liberté d'expression. S'exprimer sans avoir la crainte ou la peur de se faire couper le micro, supprimer sa chaîne, si on a une chaîne ou si on est sur les réseaux, peu importe. Si on a la télévision, un simple citoyen lambda, la crainte parce que tu as mis un tweet ou tu as fait une publication sur Facebook de venir te faire soulever à 6 heures du matin. Non, ils en ont marre de tout ça. Ils veulent revenir un peu comme on était dans les années 80-90, tu vois. Un peu l'insouciance, un peu on kiffe la vie, tranquille, mais c'est bon. Non, non, là on est dans une folie furieuse. C'est Fast and Furious 18, là. Tu vois, c'est... Dans l'exagération, on est au top, là, tu vois. Non, c'est bon, là. Stop. Ça suffit ces dérives. Ça suffit cette déshumanisation. Ce capitalisme exacerbé, comme ça, là. Il n'y a que ça qui compte. Stop. Faudrait remettre un peu d'humain au milieu de tout ça, dans tout ça. Et je pense, hein, après Trump, c'est comme les autres. C'est un milliardaire, il est entouré de milliardaires et du plus proche et du plus riche de la planète, Elon Musk. Ok, d'accord, ils sont pas forcément sains et nets d'esprit, ces gens-là. Ok. Mais en tout cas, leur discours me plaît beaucoup plus que les discours actuels. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez après, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, c'était pour réagir à cette vidéo, à cet extrait du journal télévisé de France 2. Voilà. Paf, ça descend à chaque fois. Boum. Au lieu de rester neutre et de faire un vrai travail de journaliste. Putain, faites votre boulot de journaliste. Ramenez les faits. Parlez des faits. Point. Et uniquement des faits. Positifs ou négatifs. Stop. Restez neutre. Le téléspectateur se fera son propre avis. Non. Vous voulez, vous, induire en erreur le téléspectateur pour qu'il se fasse l'avis
que vous avez décidé qu'il se fasse, pardon. Et c'est ça qui est triste. Et c'est ça qui est malheureux. Et moi, cette société, j'en peux plus. Moi, cette société me dégoûte. C'est quand on remet l'humain au milieu de tout. Parce que là, ce qui est au milieu de tout, c'est le dollar et l'euro. C'est plus la condition humaine, c'est plus l'humain, c'est plus rien. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Moi, je me suis lâché, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et encore, je me lâche pas trop, hein, parce qu'on est sur YouTube, hein, cette fameuse liberté d'expression. Putain de Charlie de mes couilles. Hein. Et Charlie, ça fait longtemps qu'il est enterré au Père-Lachaise. Bref, n'hésitez pas à me dire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.